tous et bienvenue à notre nouveau épisode de Marie au marché, notre podcast avec Laura Et Dani. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même le fun, mais premièrement, c'est parce que le marché est vraiment bon en ce moment. Oui, c'est On excellent. entend parler de ça partout aux nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'inventaire actuellement. Oui. Donc, beaucoup d'acheteurs, pas assez d'inventaire, ce qui amène au fait qu'on a besoin de plus de vendeurs sur le marché. Exactement. Right? Fait qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut parler aujourd'hui? Puis je pense qu'un bon sujet, ça serait 5 erreurs à éviter si tu es un vendeur. OK? Ouais. Donc, on a préparé ça pour vous aujourd'hui. On a des petites histoires à vous raconter, puis j'ai hâte de rentrer là-dedans. Donc, la première erreur, tu t'en souviens? Est-ce qu'on parlait de ne pas écouter Ce que les toujours autres ce que les gens disent? Exactement. Puis toi, tu as vécu ça. Oui, à propos de ça, j'avais une maison qu'on a vendue. La personne se faisait énormément influencer par ce que les gens disaient autour de lui. La personne avait une propriété dans Antique. Il y avait un de ses amis qui avait une propriété à Ville-Mont-Royal, qui était en vente aussi. Puis il disait, mais je ne peux pas concevoir que ta maison vale moins que la mienne. Moi, tu sais, c'est comme, elle est plus grosse, blablabla. Mais lui, il est à Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal, tu ne peux pas comparer ça avec d'autres quartiers. C'est comme Westmount, Outremont. Tu peux comparer Westmount ou Outremont avec Pierrefonds. Trop extrême, trop extrême. OK. Mais c'est ça, fait que là, la personne, notre vendeur, se faisait influencer par des dires d'autres personnes qui ne travaillaient pas dans l'immobilier, zéro. Mais ils se disaient, ben, ta maison est plus grosse, la mienne est plus petite, donc la tienne vaut plus cher. Pas toujours vrai. OK? Le secteur joue pour beaucoup, puis c'est toujours important de comparer des pommes avec des pommes. Donc, faites attention à ce que les gens racontent autour de vous. Ils veulent votre bien, ils veulent que vous ayez le maximum d'argent dans vos poches, ils veulent que vous ayez les meilleures conditions aussi. C'est des amis, c'est normal. Les courtiers, on est là pour vous dire les vraies choses. C'est peut-être pas toujours ce que vous voudriez entendre, mais on va vous dire la vérité, that's it, that's all. Qui est raccordé aussi au fait de faire attention à ce que tout le monde dit, parce que c'est pas toujours vrai. Les vendeurs et les acheteurs. Les vendeurs vont souvent dire qu'ils ont vendu plus cher qu'ils ont réellement vendu. Exact. Et les acheteurs vont souvent dire qu'ils ont payé moins cher. Donc, souvent, on va rencontrer des clients que, lorsqu'on est en évaluation, ils vont dire « Hey, le voisin d'à côté! » J'ai une histoire. Ben, je pense que, par contre, ça serait comme mieux pour un autre des points tantôt. OK. Je vais regarder. Je vais regarder. Oui, okay, je vais regarder pour tantôt parce qu'on a un autre point là, des années. Okay, c'est bon. J'ai ça, j'ai rien dit, excusez-moi. Mais mon point, c'est on rencontre souvent des vendeurs en évaluation qui vont me dire « Hey, le voisin d'à côté, il a vendu à ce prix-là 800 000. » Puis finalement, on est comme « Ah ouais, OK, parfait, c'est quoi l'adresse? » On va regarder. Puis finalement, il a vendu à 600 000. Tu sais, fait que c'est comme... Ben, peut-être pas aussi drastique que ça. Mais... Encore une fois, t'es trop drastique. Trop drastique, my God. Okay. C'est 7,50, on s'entend? 7,50. Mais il y a quand même une différence, tu sais. Donc, souvent, c'est pas toujours la vérité. Souvent même, c'est pas la vérité, malheureusement. Donc, ne pas se fier à ce que les gens disent parce que everyone's a liar. That's not true. Ils sont souvent dans l'ego, puis un petit chose de fierté de coq, on dirait là, que moi, j'ai vendu plus cher. Wow. Puis, ils n'ont peut-être pas tous les détails. Peut-être que l'offre acceptée qu'ils ont eue était originalement de 800 000, mais suite à l'inspection, il y a eu une grosse négociation parce qu'il y avait des problèmes majeurs. Tu sais, on ne sait pas. Exact. Fait que c'est ça, on a... Si vous n'avez pas toute l'histoire, don't trust it 100%. Trust the professionals. That's it. C'est ça. Fait que notre prochain point qu'on avait, c'était... Ah oui, c'est l'évaluation municipale. Ce qui amène à ça. Ouais. Parce que des fois, les gens, ils vont se baser, les vendeurs, sur le prix de l'évaluation municipale pour dire, OK, moi, mon prix, ma maison, elle vaut ça. Parce que l'évaluation municipale est de ça. Mais c'est tellement pas... accurate, il faut pas se fier à ça. Fait que, tu veux rentrer dans ton histoire ou tu veux que je... Parce que vas-y. Moi, je vais juste expliquer l'évaluation municipale, là, rapidement, pour que vous compreniez. À moins qu'ils ont changé ça récemment, mais je peux dire que, normalement, l'évaluation municipale est faite aux 3 ans. Et lorsqu'ils font l'évaluation municipale, la journée qu'ils la font, ils vont prendre la valeur de ce que la propriété valait 18 mois avant la journée qu'ils font l'évaluation. Donc, souvent, elle n'est pas à jour avec le marché d'aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas se fier à ça parce que vous avez laissé l'argent sur la table si vous faites ça. Mais l'inverse est vrai aussi. Je pense que c'est là que tu veux t'en aller. Oui, parce que là,
Les maisons ont augmenté beaucoup. Puis sincèrement, c'est un phénomène qu'on n'a pas vu, ça fait plusieurs années, d'avoir des évaluations municipales qui sont plus élevées que la valeur réelle, la valeur marchande de la propriété. Puis justement, on l'a vécu avec Maggie l'autre jour, Margaret, de notre équipe. Il y a des gens qui voulaient vendre leur maison. L'évaluation municipale est à 1,7 million. On parlait de Ville-Mont-Royal tantôt, mais 1,7 million dans Ville-Mont-Royal. Prix du marché, 1,2. Mettez-vous dans la peau des vendeurs que ça doit faire 5, 10, 15 ans qui se font dire « faut pas se fier à ça, elle est tout le temps plus basse ». Là, pour une fois que Elle est plus élevée. ça change, ça a été un choc pour eux autres. Puis il y avait de la misère à nous croire. Mais à un certain moment donné, quand il y a 1, 2, 3 visites, 1, 2 offres, 3 offres, puis il n'y a personne qui est prêt à offrir plus que ça, ben le marché te parle. T'sais? Ça fait que c'est pas parce que tu as 1,7 sur ton évaluation municipale que ta maison vaut ça. C'est réellement à la fin de taxation pour la municipalité. Puis la valeur marchande, c'est ce que le marché est prêt à te donner pour. Puis si ça fait 4 personnes qui te donnent le même montant, ben you know what? C'est ça la réelle marché, la réelle valeur de ta maison. C'est la valeur, c'est ce que le prix... on dit que la valeur d'un bien, c'est ce que Les gens sont prêts à payer. les gens sont prêts à payer. Ça fait que puis là, les gens, à ce moment-là, étaient prêts à payer pour une maison comme ça 1,2. Fait qu'on vit le compte balancier présentement. Puis je peux comprendre les vendeurs que des fois, c'est choquant. Je serais choqué aussi. Voyons, ça fait comme 15 ans que vous me parlez qu'elle est en bas. Il ne faut pas que je me... Oui, parce que la notion, c'était comme « Oh my God, le prix est en dessous de la valeur municipale. My God, ça doit être un deal. » Ça doit être un deal. Ça doit être un deal, mais c'est plus le cas parce que justement, là, ce que je vous disais tantôt, avec le fait qu'ils prenaient 18 mois avant, ben je pense que les villes ont compris comme « Ah, le marché a vraiment augmenté. On peut charger plus cher de taxes. » Fait qu'on va monter les évaluations encore plus. Ça va monter encore, ça fait que c'est correct. C'est ça. Ben, on a vu des augmentations de fou, là, comme il y a des propriétés 45 même, je pense chez nous aussi, il faudrait qu'on regarde ça, mais bon, c'est ça. Fait que faut pas se fier à l'évaluation municipale. Puis dans cette situation-là, on représentait l'acheteur. Oui, c'était l'acheteur. J'ai dit le vendeur tantôt, c'était mon erreur. On représentait l'acheteur dans cette situation-là. Fait que finalement, on a fait comprendre au vendeur que c'était ça. Yeah. Alors, ce qui amène au troisième point. Le troisième point, c'est, si je ne me trompe pas, c'est, j'ai fait la liste, ne pas sous-estimer la présentation. Parce que, puis ça va sembler très générique, là, ce qu'on va dire, mais les gens achètent avec leurs yeux. Les gens ont besoin que tu leur montres à quoi ça peut ressembler. L'effet wow. L'effet wow. Et d'être capable de s'imaginer dedans. Et déjà, les gens vont avoir la misère à s'imaginer vivre dans une propriété quand il y a trop de choses. Fait qu'il faut leur simplifier la vie. Donc, nous, on a récemment pris une propriété qu'on a mise sur le marché, que justement, quand on est rentré, c'était un condo super cute, mais c'est un petit condo, tu sais, un condo de un peu moins que 700 pieds carrés. Et ben, eux, ils vivent dedans, tu sais. Donc, quand tu vis dedans, tu accumules des choses. Même chez nous, écoute, c'est pas... Il y a une différence entre vivre dans sa maison au day-to-day puis de vendre dans une maison que tu vends. C'est pas vrai que tout le monde vit dans des magazines, là. C'est comme... J'aimerais ça, je trouve que c'est tellement beau, mais c'est pas pratique. Fait que, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on les a recommandés, justement, d'épurer. Mais là, ils disent, mais c'est où qu'on met toutes nos choses, tu sais? Ils n'ont pas de locker, d'espace de rangement avec leur unité. Fait qu'ils ont loué un rangement. Puis vraiment, là, gros shout-out à eux là, d'avoir fait ça parce que une belle job, l'impact que ça a lorsqu'on a pris les photos, puis même les clients qui visitent sont vraiment comme « OK, c'est vraiment beau », puis ils peuvent se voir vivre dedans. Donc, c'est super positif et on recommande à tous nos acheteurs de le faire, nos vendeurs de le faire, excuse-moi. Mais malheureusement, c'est pas tous nos vendeurs qui le font tout le temps. Fait que, mais négligez pas ça parce que vous laissez de l'argent sur la table quand vous ne préparez pas votre propriété. Ça peut faire des différences de plusieurs milliers de dollars. Puis, tu sais, louer un storage locker, ça coûtait combien? 300$? Ça fait 18 mois que tu en payes un pour moi. Attends. Que... Oui, je paye un storage locker. Oui, ça coûte 375$, oui, par mois. Mais tu peux en prendre un plus petit aussi, qui coûte moins cher. Puis ça a pris 2-3 jours pour qu'ils se préparent leur condo. Puis grâce à ça, on est capable de demander un peu plus cher que le marché même, étant donné qu'il est beau, il est bien préparé, il est clé en main. C'est ça que les gens cherchent. Les gens cherchent beaucoup du clé en main. Yes. Ils achètent avec leur émotion.
ils veulent avoir rien à faire dedans. Ça fait que Mhm. quand c'est beau, quand c'est propre, c'est tout le temps winner. Ce qui amène un bon point. OK. Le prochain point qu'on a, c'est de ne rien cacher. Et ça, c'est exemple, tu es en train de préparer ta place pour la prise de photo, puis tu trouves un problème. Faut pas le cacher. Jamais. Déclarer tout. Exact. Parce que ça peut vous coûter beaucoup plus cher à la longue si vous ne déclarez pas les informations que vous savez sur votre propriété. Et là, j'ai un petit peu une histoire cocasse sur Ah, celle-là. c'est cute, c'est cute. C'est cute. Non, c'est cute. On avait un couple qu'on vendait leur condo dans lequel ils habitaient depuis Certain longtemps. âge. Oui, certain âge, ils s'en allaient en résidence. Et c'est vraiment des clients d'amour, là. On les aime. Puis leur place, super propre, bien entretenue, rien à dire, chaleureux quand tu rentres avec un beau foyer, tu sais. On était à l'évaluation et on était en train de faire la liste des inclusions et des exclusions. Et pendant qu'on faisait la tournée du condo pour voir qu'est-ce qui allait rester, on a ouvert un des garde-robes. Et en tassant quelques choses, on a réalisé qu'il y avait des petits points noirs dans le coin du garde-robe qui pouvaient ressembler à des excréments de souris. C'était ça. Oui, on les a on pas dit la vraie testés. Mais c'était ça. Mais hey, j'ai une histoire vraiment drôle après ça pour excréments de souris. On va juste revenir. OK. C'est zéro rapport, mais je veux la raconter parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Anyways, mon point, c'est que quand on est allé voir la vendeuse, on a dit, tu sais, on a trouvé des excréments de souris dans votre garde-robe. La panique, toi. Non, c'est pas possible. C'est propre chez moi. C'est pas possible. Comment ça? Qu'est-ce que les gens vont penser? Faut pas qu'on le dise à personne. Elle était toute cute, mais il a fallu qu'on lui explique que oui, il va falloir qu'on le dise. Tu sais, elle dit, mais j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu de souris. On le sait que t'en as jamais vu, mais on a trouvé des excréments de souris. Fait qu'il faut le divulguer maintenant que la vendeuse, les vendeurs n'en ont jamais vu, mais qu'on a trouvé ceci et on va appeler un exterminateur pour en prendre soin, tu sais, de la situation pour éviter et faire de la prévention. Donc, Puis il ne faut pas oublier que si pendant l'inspection, même si vous le nettoyez puis qu'il n'y en a jamais eu, si vous oubliez quoi que ce soit puis l'inspecteur tombe là-dessus, ben, vous allez perdre la confiance de l'acheteur. Puis c'est nono parce que des petites souris, de base, quand il commence à faire froid dehors, ça cherche à rentrer, ça cherche la chaleur, puis ça peut rentrer dans un trou qui est la grosseur d'un 10 cents. Ouais. Ça peut arriver à tout le monde. Fait qu'il n'y a pas de stress. Déclarez tout ce que vous savez sur votre propriété. Tu parles d'inspection, puis là, ma deuxième histoire cocasse sort. C'est en inspection, il n'y a pas si longtemps que ça. On est en train d'inspecter le sous-sol, puis tout à coup, il y a des petits points noirs à terre, puis l'inspecteur fait comme « Ah, des excréments de souris ». Puis le vendeur est sur place, il est juste à côté, puis il est comme « Ah non, ça, c'est des graines de pivoine, pavot, excuse-moi, pavot, c'est my bad. C'est une fleur. I don't know. It's poppy seeds. That's what I know. Poppy seeds. Puis le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est il prend son doigt, puis il le met sur les grains, puis il le met dans sa bouche. Il dit, Il dit, non, tu vois, c'est des grains de pavot. Tu sais, il dit, je viens de manger un bagel aux grains de pavot ce matin. Puis de fait, sur le comptoir, il y avait un bagel avec des grains de pavot dessus, juste à côté de où il y avait les choses. Fait qu'on était comme, OK, mais c'est quand même risqué, tu sais, de mettre ton doigt puis de le mettre dans ta bouche. Puis, même pas 2 minutes plus tard, l'inspecteur regarde dans le garde-robe. Non. Puis il dit, tu mangeais-tu ton bagel dans ton garde-robe? Parce qu'il y en a là aussi. Fait que jusqu'à ce jour, je sais pas ce qu'il a mis dans sa bouche, c'est réellement une affaire de pavot ou pas, parce qu'il a gardé sa face, c'était quand même neutre. Il a bon poker face, là, mais il y a une réelle possibilité parce que finalement, oui, il y avait des souris. Fait que ça, c'était ma deuxième histoire cocasse. Ah, mais c'est excellent, c'est excellent. Fait que, bon, OK, on passe à l'autre point qui est le point final, ce qui est de ne rien prendre personnel. Oui, super, super important. J'ai mentionné tantôt, il y a une différence entre vivre dans une maison au day-to-day puis de vivre dans la maison qu'on vend. Les gens veulent se sentir, ils veulent se voir dans la maison, ils veulent se voir vivre dans la maison. Ça fait que quand on vous dit d'enlever les photos des petits-enfants, vos photos,
ou d'épurer la place parce qu'il y a trop de meubles. Il n'y a rien de mal. C'est pas négatif. Qu'est-ce qu'on vous dit là? C'est pour votre bien. C'est juste pour mieux vendre la propriété. Parce qu'une propriété qui a trop de meubles, qui a trop de photos, comme on dit tantôt, on vit dedans. C'est normal. C'est pas personnel. On veut juste avoir le plus d'intérêt possible pour votre propriété. Puis ça n'a rien à voir avec on n'aime pas la place, là, puis on n'aime pas vos photos. C'est juste, il faut que les gens puissent se voir dans la propriété, puis de se voir vivre dedans. Exactement. Puis quand on dit aussi de ne pas prendre les choses personnelles, c'est pas juste pour la préparation. Parce que quand on vend une propriété, il y a plusieurs étapes à la vente et il y a une partie qui est la négociation. C'est certain que si on a des offres multiples, bien là, il y a moins de négociation, là, mais des fois, ça arrive, même dans le marché d'aujourd'hui, qu'il y a de la négociation. Oui. Et c'est là que nous, les courtiers immobiliers, comme tu le dis, on est là pour justement être la partie neutre dans un certain sens. On représente les intérêts du vendeur, bien sûr qu'on a le mandat, mais c'est de ne pas rentrer dans les émotions. Exact. Donc, toi, tu as une histoire qui est arrivée récemment où le vendeur, il voulait... C'est l'offre d'achat avec... Bon, laisse-moi le dire. Lequel, oui, vas-y. OK, fait que ce qu'on veut dire par ne pas rentrer dans les émotions, c'est que des fois, t'aimes pas l'acheteur. OK, là, ça te revient, hein? Qu'est-ce que je dis? T'aimes pas l'acheteur qui te fait ton offre parce qu'il t'a fait une offre peut-être que tu trouvais insultante, OK? Mais c'est serré. C'est ça, mais écoute, faut pas le prendre personnel encore une fois. Puis finalement, t'as une entente ensemble, OK? Mais lui, il a craché, exemple, là, j'invente n'importe quoi, là, mais il a dit qu'il aimait pas ton jardin, OK? Mais toi, t'habites là depuis 40 ans, puis t'as mis de l'amour dans ton jardin, puis lui, il dit qu'il va jeter ton jardin à terre. Fait que là, toi, qu'est-ce que tu dis à nous? C'est que, bon, ben moi, je veux même plus négocier avec lui. Je vais prendre une offre moins chère parce que je veux plus faire affaire avec lui. Mais tu es en train de laisser de l'argent sur la table encore une fois parce que tu rentres dans les émotions, parce que lui, il n'aime pas ton jardin, puis toi, tu aimes ton jardin. Mais tu n'habiteras plus là. Tu n'habiteras plus là après que tu l'aies vendu, puis tu préfères-tu avoir 5 000 $ de plus dans tes poches, 10 000 $ de plus dans tes poches, puis plus avoir comme ton jardin, qui sera plus à toi de toute façon, ou tu préfères vraiment attendre puis avoir moins d'argent au final. Mais au moins, tu as quelqu'un peut-être qui aime ton jardin, qui va en prendre soin. Tu sais, faut pas rentrer dans l'ego, comme tu dis. Dans l'ego, dans les émotions. Puis c'est pour ça que vous nous engagez. C'est aussi simple que ça, pour pas être dans les émotions. Un bon négociateur, c'est justement quelqu'un qui va être capable de rester calme puis de communiquer comme il faut avec l'autre partie. Ça fait que c'est correct puis c'est normal. Puis je peux comprendre que des fois, ça vient vous chercher parce que vous avez passé 30 ans dans la maison, vous avez élevé vos enfants dans la maison, vous avez plein de souvenirs. Puis c'est difficile quand on fait les gens critiquent notre bien. C'est de la business. Rendu à ce moment-là, c'est plate ce que je vais vous dire là, mais c'est rendu une business. Puis il faut gérer ça comme de la business. Puis il ne faut pas être dans l'ego. Puis laissez-nous c'est ça. Gérer la négociation. Puis je peux vous garantir qu'on va vous avoir le meilleur prix et les meilleures conditions pour votre maison. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Fait que ça, c'est super. Fait que ça conclut pas mal les 5 erreurs à éviter quand vous mettez une propriété en vente. Donc, le prochain podcast qu'on va avoir au mois de mai, on va parler de un autre type d'erreur, mais pas une erreur complète. Nos rénovations. Nos rénovations de notre maison. Et exact. On va vous partager quelques erreurs qu'on a faites au courant de nos rénovations également. Fait qu'on a d'autres histoires cocasses. Plein de bons coups aussi. Mais beaucoup de bons coups, exactement. Fait qu'on va y aller plus du côté personnel dans le prochain podcast. Merci d'avoir écouté celle-ci. Et on vous souhaite une belle journée. À la prochaine! Ciao, guys!